révérend Olivier Lunga de Salem Torrent de Grâce. Voilà, et je crois que nous allons boire au torrent aujourd'hui. Ah, Pasteur Lunga. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alors que nous sommes debout, pouvons-nous incliner nos têtes dans la prière. Demandons la parole ce matin. Mon Père venait de dire que nous allons boire au torrent. La Bible dit celui qui s'abreuve au torrent relève sa tête pendant la marche. Il dit, nous allons demander à Dieu de nous permettre ce matin de boire au torrent afin que nous ne nous fatiguions pas pendant notre marche. Que cette parole soit comme ce rocher qui jaillissait de l'eau dans le désert pour Israël. Est-ce que pouvons-nous prier maintenant? Seigneur, tout ce dont nous avons besoin ce matin, c'est de ta parole. Une parole qui vient de toi, notre pain d'aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, d'utiliser chacune de notre attitude, chacun de nos gestes, chacune de nos paroles, pour que nous soyons tous bénis en Seigneur. De la même manière que je me tiens tout tremblant devant ton peuple, moi aussi j'ai besoin de toi, j'ai besoin de cette parole. Que cette parole soit aussi une bénédiction pour moi, avant même qu'elle ne soit pour mon frère, pour ma soeur, pour mon papa ou pour ma maman. Je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces instants et qu'il fasse régner Jésus au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse. Nous pouvons reprendre nos places. J'ai dit un grand merci à Dieu qui rend ce jour possible. Lui, le maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Lui qui est l'auteur de nos vies. Et lui qui m'a permis d'être vivant jusqu'à aujourd'hui. Je bénis les dieux de mon Père. Je bénis mon Père. Je lui dis un grand merci. Ainsi que notre maman. J'étais en train de parler avec mes frères au torrent de grâce. Parce que quelquefois je me retrouve en train de faire des choses comme lui. Et papa, pire encore, quelquefois ce sont des choses que je n'aime pas en vous, mais que je le fais moi-même. Et je leur disais tel père, tel fils. Amen. Je suis en train de reproduire les mêmes choses. Amen. Et il s'étonne que Bon, il y a des choses qui étaient déjà en moi, mais qui ne pourraient se manifester qu'avec le temps. Amen. Amen. Et je leur disais, nous avons un bon père, nous. Ça va faire à peu près 30 ans que j'ai commencé à l'écouter. Je leur disais, il faut connaître les secrets. 30 ans depuis que je l'ai écouté, jamais il n'a manqué une seule prédication. Toutes les fois qu'il se tient au-devant de nous, c'est pour nous bénir. 30 ans depuis que j'ai commencé à l'écouter. Quelle grâce intarissable. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour cette grâce? 30 ans, je disais, waouh! Ça va faire 30 ans. Amen. Amen. Que votre Dieu nous fasse cette grâce aussi, Daddy. Amen. Amen, amen. J'ai intitulé le court message de ce matin. Le voyage du talon à la tête. Ou de progrès en progrès avec Jésus. Hier, ce que Daddy m'a appelé, il m'a dit que nous sommes dans l'année du progrès évident. Et donc de progrès en progrès avec Jésus. Je voulais garder ce thème de progrès en progrès avec Jésus. Mais je vais l'imager par l'histoire d'un homme. J'avais oublié de dire un grand merci à tous les pasteurs de l'église centrale. Excusez-moi Excusez-moi de revenir en arrière.
Merci à tous les pasteurs et les collaborateurs de notre Père. Merci à tous les anciens, à tous les diacres. Et merci surtout à Salem. C'est toujours bon que de retrouver dans la maison, mais surtout comme auditeur. Amen. J'aime me retrouver ici, mais surtout comme auditeur. Amen. Amen. Le voyage du talon à la tête ou de progrès en progrès avec Jésus. Pour ceux qui écrivent, nous avons nos Bibles, nous prenons nos Bibles dans le livre du commencement. Nous allons prendre Genèse 25. Genèse 25 du verset 21 à 27. Nous aurons aussi Genèse 27 et Genèse 32. Mais permettez-moi de lire Genèse 25 et les autres je vais évoquer pendant que je serai en train de parler. Amen. Genèse 25. À partir du 21e verset. Je veux lire Louis Ségon. Est-ce qu'on peut honorer la parole, s'il vous plaît? Genèse 25, à partir du 21e verset. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquirent ses enfants. Ses enfants grandirent. Ésaü, s'il vous plaît, soulignez cela. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Amen, amen. Gloire à Dieu, nous pouvons reprendre nos places. De progrès en progrès avec Jésus. L'année de progrès évident. J'étais en train de réfléchir hier alors que Daddy m'avait appelé. Et toutes les fois lorsque Daddy appelle, on dirait qu'il s'est fait une sorte de table rase dans la tête. On dirait que la tête c'est vide. Et on recommence à apprendre des choses. Et pendant que j'étais en train de pousseter la mémoire, j'étais en train de me rendre compte que toute la vie dans la Bible, que toutes les histoires de la Bible n'incarnait que ce thème de progrès en progrès. De la création de l'homme, passant par la chute de l'homme, allant vers la rédemption de l'homme, et jusqu'à l'enlèvement de cet homme, Dieu ne vise que le progrès de cette personne. Lorsque nous allons dans l'histoire de cet homme que Dieu a choisi, Abraham, afin de relever son nom et de révéler son nom,
Lorsque nous voyons le parcours de cette personne, de ce patriarche, il y a lieu de prêcher le progrès dans la vie d'Abraham. Il y a lieu de prêcher le projet dans la vie d'Isaac et dans la vie de tout Israël, mais aussi dans le Nouveau Testament. Tout ce que Dieu veut pour nous, c'est de progrès, d'aller de progrès en progrès. J'étais en train de passer dans mon esprit ce texte de Psaume 127. Lorsque la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel garde une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. J'étais en train de pénétrer cette parole et je me voyais en train d'assister à une sorte des chantiers que l'Éternel avait commencé. On présente l'Éternel comme un bâtisseur d'une maison ou d'une première maison, mais on le présente aussi comme le gardien, non pas d'une maison, non plus d'une maison, mais cette fois-là d'une ville. Ça veut dire que le Dieu qui commence par bâtir une maison va en bâtir une deuxième, il va en bâtir troisième, il va créer des centres d'activité jusqu'à ce que l'étendue où il y avait la première maison devienne une ville. Lorsque ça deviendra une ville, l'Éternel ne se retirera pas. L'Éternel ne se retirera pas. Lorsqu'il aura fini les constructions, il sera là en train de pérenniser ces constructions. Donc l'Éternel qui commence par une maison vise une ville, mais une ville qui doit être pérenne. C'est pourquoi on commence par l'Éternel qui bâtit une maison et on finit par l'Éternel. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Et donc quitter d'une maison à une ville, c'est donc le processus du progrès. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un terrain vide aujourd'hui, mais dans la pensée de Dieu, Dieu voit une ville. Mais lorsqu'il voit une ville, il ne commence pas. Il commence pas par bâtir cette grande ville que l'on verra plus tard. Il commencera par une maison. Et après une maison, une autre maison. Après une deuxième, troisième maison. Après une troisième, une quatrième maison. Après une quatrième maison, un centre d'intérêt, un marché. Et la Bible dit il pria pour sa femme et sa femme devait enceinte. Et pendant qu'elle était enceinte, les enfants se heurtaient dans le ventre de leur mère. Comme la réaction de Rebecca. Vous savez, il y a des moments où on prie pour des choses. Et lorsque ces choses commencent à arriver,
il y a comme de combats qui surgissent. Bonne manière, la bonne attitude, c'est de retourner vers celui qui donne. Il n'est pas allé vers Isaac qui a prié, mais elle est allée vers ceux qui a donné. Isaac a prié, mais elle savait que c'est Dieu qui avait donné. Et elle est allée consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui donna des indices sur la grossesse qu'elle portait. Il y avait 2 enfants. Et l'Éternel lui dit, je vois 2 nations. Toi. Et le plus jeune dominera sur son grand frère. Isaac a prié pour que Rebecca ait les enfants. Lorsque Rebecca a eu des enfants, la responsabilité revenait maintenant à Rebecca de continuer à prier pour le développement de cette grossesse. Et pendant qu'elle priait, qu'elle consultait l'Éternel, elle a eu la révélation de ce que seront les enfants. Et Rebecca savait que j'aurai 2 enfants. Et ces 2 enfants ont une nation. Elle savait aussi le jeune assujettira le vieux. Elle a gardé cette chose. Et la Bible dit le jour où elle devait accoucher arriva. Le premier sorti entièrement roux, beaucoup de poils. On décrit Ésaü par sa façon d'être, par sa force corporelle, paix de son corps. Le deuxième, on le décrit par l'activité qu'il était en train de faire. Le premier s'est distingué par ses caractéristiques physiques, mais le deuxième s'est distingué par l'activité. J'aimerais que l'on se comprenne bien et que l'on retienne ça. Parce que plus tard ça va nous aider. Le premier était caractérisé sur son corps. Et le deuxième par ce qu'il était en train de faire. Lorsque Ésaü est né, on a vu un enfant beau avec beaucoup de poils. Mais lorsque son petit frère Jacob est sorti, on a remarqué qu'il tenait le talon de son frère. Et on lui donne le nom par rapport à son activité. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et voici ce que la Bible dit. Les enfants grandirent. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, les enfants grandirent. Lorsqu'ils sont nés, on a eu une petite aperçu de ce qu'ils pouvaient être. Lorsqu'ils étaient encore dans un stade embryonnaire dans le ventre de leur mère, l'Éternel a donné les détails de leur destinée. Et lorsqu'ils ont grandi, la Bible dit ceci: Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Quoi de plus normal? Parce que nous savons que lorsqu'il est né, il a déjà donné l'aspect d'un homme fort. Lorsqu'on parle des poils, on parle de la vigueur, d'immobilicité. Déjà à partir de son enfance, de sa naissance, il a donné des informations sur ce qu'il deviendra plus tard. Il a donné des indices sur ce qu'il va devenir. Alléluia Bazalouane. Amen. Alléluia Bazalouane. Amen. Il y a des enfants qui sont nés comme ça. Dès par leur naissance,
Il donne déjà des indices de ce qu'ils vont devenir. On sait déjà que ce bébé sera turbulent par sa façon de bouger, par sa façon de se comporter. Et plus tard, lorsqu'il atteint un stade et qu'il devint ce que l'on pensait, il a accompli ce que l'on pensait. Alléluia. Amen. Ésaü devint. Il devint ce que l'on pensait qu'il deviendra. Bien aimé, laissez-moi vous dire une vérité. Il y a des enfants qui naissent aujourd'hui et on sait déjà, sans esprit prophétique, on sait ce qu'ils deviendront. Lorsqu'un enfant naît d'un roi, même si tu n'es pas prophète, tu vas déjà commencer à l'appeler prince. Sa destinée est une destinée royale. Lorsqu'un enfant naît d'une famille quelconque, vu la notoriété de sa famille, vu le nom de sa famille, on peut prédire ce que l'enfant sera. Vu les branchements de sa famille, vu l'ampleur de sa famille, on peut déduire ce que cet enfant-là sera. Mais il y a qui naissent, qui ne donnent aucun indice, aucun signe de ce qu'ils vont devenir demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons fini l'université, nous avions une camarade à l'université. Moi j'étais le chef de groupe. Cette camarade-là ne m'appréciait pas trop. Un jour il a dit, en tout cas moi je ne peux jamais demander une réponse à Olivier. Je lui ai dit pourquoi? Je suis le chef du groupe. S'il y a des besoins, s'il y a des lacunes, c'est moi qui devrais combler cela. Et puis une camarade m'a dit, tu sais pourquoi elle dit qu'elle ne te demandera pas de réponse? Parce que d'habitude quand on te demande une réponse, tu parles, tu donnes la réponse de manière orale. Alors qu'elle ne sait pas écrire, elle a besoin de ton papier, de ta feuille, pour recopier. Mais laissez-moi vous dire, dès lors qu'on a fini l'université, elle était déjà engagée. Elle était déjà engagée. Elle avait déjà un emploi. Alléluia. Amen. Et nous autres, on a trimé. On a souffert. Pourquoi elle avait déjà un emploi? Parce que son père était déjà positionné quelque part. Sans l'ombre d'un seul doute, on savait qu'elle n'aura pas de problème en ce qui concerne l'emploi, parce qu'elle avait déjà des personnes haut placées quelque part. Il y a comme ça beaucoup de camarades qui ont déjà donné des signes et des indices de ce qu'ils vont être. Et lorsque le temps est accompli, ils sont devenus de la même manière qu'Ésaü. Il est devenu. Mais la Bible dit mais Jacob. Mais pourquoi on dit mais Jacob? Parce que différemment d'Ésaü, qui avait déjà donné un signe et qui est devenu ce que l'on pensait, comme lui n'avait pas donné des indices. Et jusque-là, il n'est devenu personne. Alléluia. Amen. Il est devenu personne. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas donné des signes. J'aimerais dire à quelqu'un qui se retrouve dans la catégorie de Jacob comme moi, qui ne donnons pas des signes de ce que nous allons être demain, parce que peut-être le background n'est pas aussi satisfaisant, que même si l'on ne sait pas ce que nous deviendrons, quand nous
regarde par ce que nous sommes en train de faire. kasi batala biso na oyo tozosala. Jacob, on le regarde par ce qu'il est en train de faire. Yakobo atalaki to azali On kosala. le définit par ce qu'il est en train de faire. azolimbole na oyo azali kosala. Mais Ésaü, sa définition, c'est sur son corps. Ezau ntango batali nzoto On basi peut bamoni voir son akozala. corps et définir. otali nzoto olobi akozala. Alors si on définit par rapport au corps, ntango balimboli kola na nzoto la définition, elle est déjà définie. limbola wana esi elobami Elle est déjà connue. esi eyebani. Mais si on doit définir par rapport aux actes, soki esengeli baloba mpo na misala c'est qu'il va y avoir beaucoup de temps. oyo ekosenga Parce ntango que mingi les actes peuvent changer du jour au lendemain. mpo misala ekoki kobongwana. Alors pour les Jacob, il faut donner un peu de temps mpo na yakobo esengeli ntango pour que l'on epesa sache po bayeba qu'est-ce qu'ils vont devenir. nani akozala lobi. Dis à ton voisin, donnez-moi un peu de temps. loba na moninga apesa ngai mwa ntango tikelanga ntango Donne-moi un peu de temps. pesa ngai mwa ntango. Et du moment où toi-même, tu ne sais même pas te définir. eza na batango mosusu yo moko oyebi te oyo miloba okozala nani lobi oyebi Alléluia. te. Amen. Aujourd'hui, là, je veux dire, c'est maintenant à quoi Dieu m'a appelé. yo nakoki koloba nini nzambe abengi ngai Mais pas la pastorale. me na oyo etali bokolimpa te Dad, il le sait très bien. tata yebi yango malamu. Mais je peux déjà savoir à quoi est-ce que Dieu m'a appelé. nakoki koyeba tina na nini nzambe abengi Même si ngai la politique me réclame un tout petit peu. ata politike Mais ezolukemeda ngai inévitablement, je suis un prédicateur de la kasi parole. solo naza motema eloba nzambe. Mais quand est-ce que je l'ai su? ntango nini nazwaki Quand j'ai déjà eu la barbe blanche. Alléluia. amen Alléluia. amen Alléluia. amen. Est-ce qu'on est ensemble? toza elongo Est-ce qu'on est ensemble? tozali elongo Est-ce qu'on est ensemble? tozali elongo. Redis à ton voisin, donne-moi un peu de temps. lobela esu moninga na yo pesa ngai mwa ntango. Je n'ai peut-être pas un background qui peut définir ce que je veux être. nazali koloba nini moto akoki koloba nakoki kozala lobi. Ma famille n'a peut-être pas une certaine autorité. libota na ngai eza na mwa bokonzi moko boye te. Mais donnez-moi un peu de temps. bopesa ngai mwa ntango. Regardez à ce que Dieu est en train de faire avec moi. talo nzambe aosala na ngai Je ye. n'ai pas un frère ministre. nazali na ndeko aza ministre Je ya n'ai pas gouvernement. un frère premier ministre. naza na ndeko ya premier ministre Je ne te. suis pas cousin des députés. naza ndeko ya député Je ne te. sais même pas où je vais. nayebi ata oyo nazokebi Donnez-moi un peu de temps. pesa ngai mwa ntango. Ésaü devint un habile chasseur. ezayi akomaki mobomi nyama monene. Mais Jacob, kasi yakobo mais Jacob, kasi yakobo mais Jacob. kasi yakobo. Si Jacob était en train d'entendre cette parole que Moïse était en train de dire, soki yakobo azali koyoka maloba oyo mose azali koloba ça aurait été une mauvaise histoire pour lui. elingaki kozala likambo ya mabe mpo na ye. Tenez, Ésaü et Jacob sont des jumeaux. tala bango mibale baza mapasa. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre eux. ntango akozwa te mingi mpo na olobela bango. Il n'y a pas beaucoup d'écart d'âge. bokabwani ya mvula eza L'écart, makasi c'est kati par na rapport bango. aux minutes, je yango crois. ezaka baminiti oyo abotami Alléluia. abimi. Et Amen. donc, si l'un devint, soki moko par akomi rapport à l'âge, l'autre aussi doit devenir. elingi koloba mosusu mpe esengeli koma. Mais l'un devint et l'autre ne devint pas. kasi oyo akomi mosusu akomi eloko Si te. Jacob doit se comparer à Ésaü, soki yakobo esengelami kokanisa na ezau il aurait pu se suicider. alingaki amiboma. S'il ne se suicide pas, soki amibomaki te il allait se soucier alingaki atia jusqu'à mabanzo tomber malade d'estomac et de la donc tension. akoki kozwa AVC to tension. Parce que mon frère est déjà devenu. ndeko na ngai asi akomi moto. Mais moi, je ne suis pas encore devenu. ngai nao nakomi moto te. Mon frère est déjà quelqu'un. ndeko na ngai asi akomi moto. Et mon père l'aime déjà. mpe tata na ngai alingaka ye Parce mingi. qu'il peut apporter quelque chose à la po akoki maison. komema mo eloko ya kolia na Moi, ndako. je suis encore inutile. nazangi ntina nano. Seulement ma mère qui m'aime, kaka mama nde alingaka parce qu'elle ngai connaît la prophétie. po ete ayebi oyo elobama Mon mpo na père, ngai. lui, tata ye il regarde ce que l'enfant emmène à la maison. azotala oyo mwana amemaka na ndako. Il sait que Ésaü lui emmène des ayebi choses. ete eza omemelaki Et la misuni Bible dit, mpe biblia elobi il aimait Ésaü azali kolinga ezau parce qu'il lui apportait du po gibier. azali komemela nyama zamba. Mais la mère, sachant la prophétie, mama ayebaki bisakoli aimait Jacob. azali kolinga yakobo. Alléluia, Basalouane. amen. Il y a de ceux qui t'aimeront pour des choses que tu as, eza bamosusu balingo mpona oyo mais il y ozala en ngo. aura de ceux qui t'aimeront pour ce que tu deviendras plus tard. e bamosusu baolinga yo mpona oyo okoma Sur ce lobi que Dieu a planifié na pour oyo toi. nzambe abongisa mpona yo. Ça ne pouvait ne pas avoir se faire corps instantanément. ekoki kosambala lokola na mbala moko Ça ne te. donnait pas encore des informations. ezali kopesa basango nano Mais te. la mère aimait déjà Jacob kasi mama alingaki parce yakobo qu'elle savait que l'Éternel ne
ment jamais. Po ayebaki ete nkolo akosaka te. Bien-aimé dans le Seigneur, Olinga bina nkolo. ne te compare pas aux autres. Komi kokanisa na ba Si mosusu tu n'as te. pas les mêmes promesses qu'eux, Soko oza na bilaka moko na bango si te. tu n'as pas les mêmes promesses qu'eux, So oza na bilaka moko na ne bango te te. compare pas à eux. Kokanisa na On bango est te. toujours tenté de se comparer aux autres, Oza komi kokanisa na ba alors que nous mosusu. n'avons pas les mêmes destinées, Soka lobi na biso eza moko alors que te. nous n'avons pas les mêmes destinées. Lobi na biso eza On moko peut te. avoir le même âge, Soko oza mvula on moko. peut grandir dans la même famille, Soko okola on libota peut moko. être comme des jumeaux, Soko oza lokola mais mapasa. avec des destinées bien Kasi opposées. balobi na biso L'un peut ekokani te. devenir quelqu'un aujourd'hui, Moto azokoma moko lelo. ça ne veut pas dire que l'autre ne sera personne jusqu'à sa Eli fin. koloba te oyo mosusu aza eloko Il y a te une kino soka. prophétie sur l'autre. Eza na esakoli likolo ya mosusu. J'aimerais dire à quelqu'un, Ndenge nayebisa moto moko. il y a une prophétie sur l'autre. Esakoli moko eza mpo na mosusu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen bazalwa. Jacob. Jacob. Mais Jacob Kasi Jacob. et le père aimé Tata Esaü. alingaki Esaü. parce qu'il lui a mené le gibier. Parce que komemele nyama zamba mikolo nyonso Vous savez, Esaü est le genre de fils Ebi Esaü azali bana oyo qui aiment avoir l'assentiment de leur père. alingaka mona ndenge tata azosepela mpe azondima makambo oyo azosala. Alléluia. Amen. C'est le genre de fils qui aiment ravir le cœur du père. Aza lolenge ya bana balingaka aboto ayiba motema ya Que tata le alinga père ye. sache que je l'aime. Tata yebe ete nalingi ye. Que le père sache que je peux mourir pour lui. Tata yebe ete nakoki komiboma ata mpo na Il ye. y a quelqu'un qui a dit ça à Jésus, pour toi je mourrai. Moto moko alobaki na Yesu mpo nini na Mais il a régné Jésus devant une femme. awanganaki Yesu liboso ya mwasi. On dit toujours des choses quand on n'est pas exposé à une tentation, à une preuve. Mosu alobaka makambo ntango Il y a des komeka manano personnes ye. qui aiment comme ça ravir le cœur du Eza père. mosu alingaka tata alinga ye mingi. Faire des choses pour que le père voie Asala makambo tata mona et ye. les aime. Mpe alinga ye. Mais il y a des personnes encore plus sages Kasi eza na bato batonda mpe qui ne bwanya. cherchent pas seulement le cœur du père, Alukaka alonga motema ya mais tata qui te. cherchent le cœur du Dieu du Kasi père. alukaka motema ya nzambe ya Pourquoi tata. je dis ça? Kwa nini alobi boye? Parce que regardez ce que la Bible dit. Po talo Biblia elobi. Esaü devint un habile chasseur, Ezala komi mobomi nyama un monene. homme de champ. Moto ya bilanga. Mais Jacob, Kasi Yakobo un homme tranquille, moto ya kimia qui aimait, oyo alingaki. ça peut penser à une sorte de paresse. Hein? Tokanisa lokola moto ya goigoi botau. Alléluia. Amen. On peut penser qu'il était paresseux. Tokokanisaki moto ya goigoi. Oui, un homme tranquille Moto avanda ne kimia et qui aimait oyo alingaki. rester dans les tentes. Atikala na ndako. Papa serait tenté de dire à Jacob, Tata okoki koloba na Yakobo mais ete va même accompagner ton frère au champ. kenda ta kosunga Va ndeko na accompagner bilanga. ton frère aussi, mais là ta balance. Yo mpe kende oboma nyama na ndeko na yo. Alléluia. Mais la Bible dit Jacob Kasi Biblia elobi Yakobo aimait les tentes. alingaki kovanda na Quand ndako. la Bible parle d'aimer les tentes, Kolinga kovanda na ndako. ce n'est pas une sorte de paresse. Eza te ke oyo aza moto ya goigoi to bolembu te. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Les tentes, certes, étaient des lieux de repos, Ndako eza esika ya bopemi. mais les tentes étaient aussi des lieux de communauté. Kasi ezalaki mpe esika ya bosangani. Alléluia. Amen. C'est là où les familles s'assemblaient. Kuna nde esika mabota bazali Et des kosangana. familles comme celle d'Isaac Mabota lokola ya Isaac étaient des familles croyantes. bazalaki mabota ya bandimi. C'est sous les tentes Ezalaki na kati na bandako que le Père leur prodiguait des conseils. tata azali kopesa bango batoli. C'est sous les tentes Na kati na bandako que wana le Père leur donnait des instructions. tata azopesa bango mitindo. C'est sous les Na tentes kati na ndako wana que le Père leur parlait de ses alliances avec Dieu. tata alobelaki bango baboyokani na Disons, Nzambe. c'est sous les tentes Ezalaki na nse ya que bandako les wana cultes familiaux s'étaient nés. losambo ya libota ezali kosala. Lorsqu'on dit que Jacob aimait les tentes, Ntango olobi Yakobo alingi ovanda na ça ne ndako voudrait pas dire qu'il aimait dormir. elingi koloba te alingaki Ça kolala. voudrait aussi dire Elingi mpe qu'il koloba ne voulait jamais manquer à une réunion de famille. alingaki te kozanga na Parce bosangana ya qu'il voulait libota. connaître le Dieu de son Alingaki père. ayeba nzambe ya tata Il na ye. voulait connaître les principes et les préceptes du Dieu de son Alingaki père. ayeba mibeko ya nzambe ya Il tata voulait na ye. connaître les alliances du Dieu de son Alingaki ayeba père. boyokani ya nzambe ya Qu'est-ce tata que na ye. le Dieu de mon père voudrait que je Nzambe ya sois? tata na nga alingi nazala nani. Qu'est-ce que le Dieu de mon père voudrait que je fasse? Nzambe ya tata nga alingi nasala nini. Comment voudrait-il que je marche? ndenge nini alingi natambola. C'est pourquoi yango ntina Jacob Yakobo ne voulait pas de femmes cananéennes. alingaki mwasi ya Parce que mokanana c'était te. des choses qui s'interdisaient dans les tentes. Po ezalaki makambo oyo na ndako Mais bapesisaki Esaü, lui, yango. pendant qu'on parlait de ces choses, Esau ntango bazoloba makambo lui, oyo, il était au champ. ye azalaki na zamba. Alléluia. Amen. Pendant qu'on parlait de ces choses, Ntango bazolobela makambo oyo, lui, il était au champ. ye azalaki na bilanga. Pendant que le Père leur prêchait la Ntango parole, tata oteya bango leur liloba donnait des préceptes
préceptes divins. Lui, il courait au champ derrière les gibiers qu'il doit ramener à son père pour avoir le cœur de son père. Mais Jacob voulait connaître le Dieu de son père. Ravis le cœur de ton père, c'est bon. Mais cherche le Dieu de ton père, c'est mieux. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un disait, affiche-toi devant ton père, c'est bon. Mais moi, lorsque mon père m'affiche devant Dieu, ça me suffit. Alors, moi, j'ai fait une année, je n'ai pas parlé à Dadi. Mais lorsque je prie son Dieu, quelles que soient les situations dans lesquelles je suis, j'étais en train de lui dire un jour, si j'ai survécu jusqu'à aujourd'hui, si torrent de grâce survit jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de l'alliance que nous avons avec notre Père. Alléluia. Ravis le cœur de ton Père. Mais sache que ton Père a une mission divine. Et après lui, quelqu'un doit hériter de cette mission-là. Et cette personne-là doit connaître le Dieu de son Père. Ce n'est pas quelqu'un qui devra ramener seulement la nourriture à la maison, mais ça doit surtout être quelqu'un qui doit pérenniser les principes divins dans la famille. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Jacob avait compris. Le pain, oui. Le gibier, oui. Mais d'abord la fondation. Les dieux de mon père. On serait tenté de dire que Jacob était en retard. Mais j'aime le retard que Dieu nous donne. Vous savez qu'il y a un certain moment, Dieu nous donne du retard. Les autres sont déjà dans le champ. Mais Dieu te dit, viens d'abord dans ma présence. Cherche-moi d'abord. Un jour, Élie, alors qu'il était en train de prier pour qu'il pleuve, après avoir prié pour que le feu tombe, il devrait prier pour que l'eau tombe. Il devrait prier pour que la pluie tombe. Il a dit à Akab, monte, vas-y, car j'entends un bruit qui annonce la pluie. Il libère Akab parce qu'il ne veut pas que Akab soit surpris par la pluie. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du retard. Alléluia. Il prend du retard. La Bible dit il monte au sommet du Carmel. J'aime le retard que Dieu nous impose. Alléluia. Amen. Si Dieu te retient, laisse-toi retenir. Si Dieu ne veut pas, accepte son refus. Bien-aimé dans le Seigneur, de progrès en progrès avec Jésus. Tu ne peux jamais faire un seul pas si Dieu n'est pas avec toi. Même si on a déjà sonné l'éclat, même si on a déjà tiré et on a dit go, tout le monde est parti. Mais si l'Éternel te dit reste encore, prends du retard. Alléluia. Amen. Mais les autres se sont déjà mariés, oui, se sont mariés. Mais les autres, oui. Mais l'Éternel te retient, laisse-toi retenir. Prends du retard. Alléluia. Amen. Ne te suis pas. Ne te désintègre pas. Parce que Ésaü commence déjà à produire et que toi tu n'as pas encore commencé à produire. Cherche les dieux de ton Père. Le progrès n'est qu'en Jésus. Rassure-toi que ce pas que je fais, je le fais avec Jésus. Rien sans Jésus. Et alors, il va prier. Il prie pendant 7 fois. Il demande à son serviteur et son serviteur voit un petit nuage en forme de la paume d'une main. Il savait qu'il y avait déjà l'approbation de Dieu et il est descendu. Akab avait des chars, mais Élie,
les dépassa. Quelqu'un qui a pris du retard, mais qui dépasse quelqu'un qui a des chars. Bien-aimé, accepte les retards. Un jour, Jésus dit à ses disciples, allez-y, traversez là. Et les disciples s'en vont, ils traversent. Et à un certain moment, la barque a commencé à chavirer. Mais celui qui les a dit de traverser a pris du retard parce qu'il est monté à la montagne pour prier. Mais écoutez ce que la Bible dit. Jésus marchant sur les eaux et étant sur le point de les dépasser. Quelqu'un qui prend du retard parce qu'il s'en va prier et qui vient au rivage, il ne trouve pas de barque, il marche sur les eaux. Et pas quand il marche sur les eaux, il était sur le point de dépasser la barque de ses disciples. Bien aimé dans le Seigneur, le retard que Dieu nous donne n'est qu'une préparation à une accélération spirituelle inouïe. Quelqu'un qui marche à pied étant sur le point de les dépasser. Et d'ailleurs, celui qui est venu les sauver. Quelquefois Dieu te donnera du retard parce qu'il sait que tu es une ambulance. Il y aura un danger. Si tu passes avant, il n'y aura personne pour secourir. Reste, parce que c'est toi qui iras remédier à la situation. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Oh mon Dieu. Mais Ésaü devint et Jacob un homme tranquille. Un homme tranquille. On parle du caractère. Voilà comment le Dieu de son père n'a pas seulement exercé ses mains à prendre du gibier, mais il a commencé par travailler son caractère. Alléluia. Amen. Le Seigneur, s'il veut te faire progresser, il va s'assurer que ton intérieur est bon. Sinon, tu feras des dégâts s'il t'élève. Il commence d'abord par travailler ton caractère. Il était un homme tranquille. Dieu, avant d'élever plusieurs personnes, commence par élever leur homme intérieur. Par des situations dans lesquelles il va faire passer ces personnes. Pour qu'ils apprennent l'amour, ils apprennent la patience, ils apprennent la résilience. Pour qu'ils apprennent à dépendre de Dieu seul, afin que lorsqu'il les bénira, que la bénédiction ne les perde pas. Dieu commence toujours par l'homme intérieur. C'est pourquoi les tentes sont plus importantes que le chant. Alléluia. Les tentes sont plus importantes que les chants. Travaille ton homme intérieur avec Dieu. Travaille ton esprit. Travaille ton comportement. Travaille ta personnalité. Il y a des situations dans lesquelles le Seigneur te fera passer juste parce qu'il veut travailler un caractère en toi. Parce qu'il sait que là où il t'emmène, tu auras besoin de cette qualité-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, quand j'ai dit que je commence à développer ce que vous avez, je n'aimais pas. Les enfants au torrent de grâce m'ont dit, Père, vous avez rabouité. Comment le voit tata? Je dois nous dire le mutema. Yuzaki soko yindi so yindi mutabipaka. Mais comment yuma boende? Alandi tata. Ainsi bango tourna ngai koki. Koki. Chakuli banga lizwaka ndeke. Comment mon père est si patient comme ça? On attend une réaction, Dad il ne réagit pas. On attend une année, 2 ans, 3 ans, Dad il ne réagit pas. Et une fois aux affaires, j'ai donné raison à Dad. Alléluia. Amen. Pourquoi il est si patient avec des personnes peut-être qui ne sont pas bonnes? Alléluia. Amen.
que dans telle situation, on réagit naturellement comme le Père. Parce que Dieu a travaillé selon nous. Alléluia. Amen. Travaille ton caractère. Laisse-toi modeler, être modélé par Dieu. Accepte quelquefois les épreuves. Parce que c'est une façon que Dieu est en train de travailler ton homme intérieur. Parce que où il t'emmène, tu auras besoin de ce caractère. Il était un homme tranquille. Il aimait les tentes. Mais écoutez, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire une chose, peut-être ce sera une parenthèse. Isaac voulait bénir son premier-né. La bénédiction du Père n'était pas d'abord une bénédiction matérielle. N'était pas encore un héritage financier. C'était d'abord un positionnement dans la famille. Alléluia. Amen. Lorsque Isaac a dit à son fils, emmène-moi la nourriture, je vais manger, je vais te bénir. Il ne voulait pas lui laisser d'abord les troupeaux, non. Il voulait lui léguer la position que lui occupait. Qu'il soit mon remplaçant lorsque je ne serai plus là. Isaac pensait que parce que Ésaü est fort, parce qu'il est responsable, il saura emmener la nourriture à la maison. Et parce qu'il est fort, il saura préserver l'intégrité territoriale. Il saura se battre contre les ennemis. D'ailleurs, ça c'est un homme. Alléluia. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu ne voulait pas d'un homme qui prenne soin de sa famille en termes financiers ou en termes de la nourriture. Dieu cherchait un descendant en termes de valeurs divines. Alléluia. Amen. Ce n'était pas quelqu'un qui emmène la nourriture. Non. C'était quelqu'un qui préserve les statuts de leur famille. La notion du Dieu vivant dans la famille. Et sur ces points-là, Dieu a disqualifié Isaïe. Je crois que c'est la raison pour laquelle Isaac est devenu aveugle bien avant. Alléluia. Amen. Dieu préparait les choses en sourdine. Isaac est devenu aveugle et il pensait qu'il allait mourir. Mais il a fait encore à peu près 27 ou 30 ans. Il pensait que quand il est devenu aveugle, il allait mourir. Or, c'était un projet de Dieu parce que son jugement n'était pas bon. Alléluia. Mais de l'autre côté, la maman savait que Dieu avait besoin de quelqu'un qui va préserver les valeurs divines dans la famille. Alléluia. C'est pourquoi la mère a pris le risque de la malédiction pour exposer Jacob à la bénédiction de son père. Mais Dieu, parce qu'il fait bien les choses, il a confondu et la mère et le père. Quand j'ai dit ça, il y a des gens qui m'ont regardé. Dieu a confondu et la mère et le père. Le père voulait d'Ésaü et la mère voulait de Jacob. Amen, amen. Mais regardez la personne que Dieu a bénie. Le père lui-même parle. Il dit ceci. La voix, c'est la voix de Jacob. Mais les mains, c'est les mains d'Ésaü. Et donc la personne qui a été bénie, c'est un all-in-one. C'est deux personnes dans une seule personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas Ésaü parce que la voix, ce n'est pas la voix d'Ésaü. Ce n'est pas aussi Jacob parce que les mains, ce ne sont pas les mains de Jacob. Alléluia.
C'est qui maintenant? C'est Esaü et Jacob mis ensemble. Mais qui avait la capacité de rassembler Esaü et Jacob? C'était celui qui avait la capacité d'avoir d'abord le caractère. Les actions peuvent s'imiter, mais le caractère ne s'imite pas. Et donc Esaü ne pouvait pas imiter Jacob parce qu'il ne parlait pas comme Jacob. Sa voix n'était pas aussi douce que la voix de Jacob. Mais Jacob entend les préceptes de Dieu et ça a forgé même sa foi. Et facilement il pouvait s'habiller de la peau d'Esaü. Mais Esaü ne pouvait pas mettre l'intérieur de Jacob. Vous voyez maintenant, ce qui est plus important, c'est l'intérieur. Quand on est Jacob, on peut facilement se revêtir d'Esaü. Mais quand on est Esaü, on ne peut jamais manifester Jacob. Un homme tranquille, connaissant les préceptes divins. Et son père dit: es-tu mon fils Esaü? La voix c'est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. Il entend l'odeur d'Esaü. Es-tu mon fils Esaü? Oui mon père. Attends, mais la voix c'est la voix de Jacob. Mais viens, je veux bénir. Et donc, et la mère et le père étaient confondus. Dieu avait raison. Pourquoi Dieu avait-il raison? Parce qu'en réalité, la vision du père n'était pas mal. La vision de la mère aussi n'était pas mauvaise. Amen, amen. Mais seulement c'était des parties d'une vision qui devait être ensemble. Papa ne voyait pas mal, maman aussi ne voyait pas mal, mais ils voyaient tous en partie. Ils voyaient tous en partie. Papa voyait 50%, maman voyait 50%. Et Dieu a assemblé les 50 et les 50 pour faire le 100%. Un homme tranquille, dès lors qu'il s'est revêtu d'Esaü, il parle à son beau-père. Il dit ceci: j'ai travaillé la nuit comme le jour. Le sommeil me fouillait des yeux. Attends, c'est le paresseux Jacob qui parle, parce que Dieu l'a emmené chez là-bas pour travailler le côté Esaü maintenant. C'est bon, tu as du caractère, mais tu dois travailler la force maintenant. Je t'emmène chez ton beau-père. Là tu vas développer la peau que tu avais mise. Il est devenu un bosseur. Il est devenu un travailleur, jusqu'à devenir plus riche que son beau-père, son patron. Parce que le côté caractère a déjà été travaillé et le côté extérieur est venu après. Bien-aimé, travaille ton caractère et Dieu t'emmènera là où tu vas travailler ton extérieur. Et tu deviendras la voix de Jacob et la main d'Esaü. On a besoin de ces deux choses. Tu ne peux pas être un bon descendant d'Isaac si tu n'es qu'Esaü ou si tu n'es que Jacob. Tu dois avoir toutes les deux vertus. Mon Dieu, je n'ai pas encore prêché. Honneur. Oh là, oh là, oh là. Je sais que j'aurai un stylo rouge de mon père. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le voyage du talon vers la tête. On nous présente la naissance de Jacob. Lorsqu'il est né, il a tenu les talons de son frère. Et il a cherché à avoir la bénédiction de son père. Et parce que c'était un homme tranquille et qui aimait les tentes, il a compris dans les réunions familiales que la responsabilité du père ne vient sur le fils que lorsque le fils est premier-né. Mais Esaü qui allait dans les champs ne savait pas la valeur
de droit d'aînesse. Parce qu'il a négligé les tentes. Il a négligé les tentes. Et lorsque Jacob a eu connaissance de ces choses dans les tentes, il a cherché à acheter les droits d'aînesse. Dès lors qu'il a acheté les droits d'aînesse, il était dans le droit de devenir fils aîné. Quand on dit qu'il a volé la bénédiction, non, il a mérité. Il a mérité. Il était dans les tentes, là où tout s'est dit. Bien aimé dans le Seigneur, tu négliges les cultes. C'est le temps, hein? Là où des choses se disent. Qui m'a culte? Alléluia. C'est ici, dans la présence de Dieu, qu'on apprend les valeurs divines. C'est ici, dans la présence de Dieu, lorsque le Père enseigne, que l'on comprend ce qu'on doit faire, ce qu'on doit chérir et ce qu'on peut négliger. Il a négligé le droit d'aînesse et son frère cadet est devenu l'aîné. Parce qu'il avait déjà acheté le droit d'aînesse, il était dans le droit de devenir l'aîné et d'avoir la bénédiction. Amen, amen. Amen. Il a eu la bénédiction de son père, et son père a vu qu'Ésaü pouvait le tuer, parce qu'il n'était que Jacob, il n'était pas encore Ésaü. Son père l'a envoyé chez son oncle là-bas. Il est allé travailler. Avant même d'arriver chez son oncle, il a rencontré Dieu à Péniel, à Bethel d'abord. À Bethel, il est allé chez son oncle, il a marié ses femmes là-bas, il a travaillé pour son oncle, il est devenu riche, et puis Dieu lui dit de rentrer. En rentrant, il rencontre Dieu à Péniel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit pendant cette période-là, sur cette rivière qu'on appelait Jabok, lorsqu'il est resté seul, la Bible dit ceci: un ange lutta avec lui. Pendant qu'il rentrait pour rencontrer son frère et aller chez son père, un ange le rencontra. Écoutez-moi bien, il a lutté avec cet ange toute la nuit. L'ange lui dit: laisse-moi partir, parce que l'aurore est en train de venir. Et il dit à cet ange: je ne te laisserai pas partir si tu m'aies béni. Et l'ange le bénit. Mais écoutez la bénédiction de l'ange. L'ange lui pose la question: comment on t'appelle? Quel est ton nom? Il dit: mon nom c'est Jacob. Jacob veut dire celui qui tient le talon. Celui qui tient le talon. Et l'ange lui dit: tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Alléluia. C'est celui qui lutta ou celui qui vint. Alléluia. Mais dans le mot Israël, si nous prenons le mot Yaakov, parce que Yaakov est différent de Yaakov. Yaakov c'est le voleur, mais Yaakov n'était pas Yaakov, il était Yaakov. Parce qu'il a tenu les talons. Et dans le mot Israël, si nous faisons l'anagramme, nous aurons aussi un yod, le Y, et après nous aurons Rash, qui veut dire la tête. J'ai lu une version que j'ai aimée, je crois que c'est la 70. L'ange lui dit: tu seras appelé Israël parce que tu as combattu avec Dieu et tu seras vainqueur de n'importe quel homme. C'est pourquoi on t'appellera Israël. Mais Israël, il y a aussi Yi et Rash. Rash veut dire la tête. Si Jacob voulait dire celui qui tient les talons, Israël par l'anagramme voudrait aussi dire celui qui tient la tête. Et donc toute la vie de Jacob, il a voulu quitter du talon pour remonter jusqu'à la tête. Il n'a cherché que la progression. Et ce jour-là, son combat a payé. Alléluia. Ce jour-là, son combat
à payer. Parce que l'ange nous confirme. Tu tenais la tête avant. Mais maintenant tu tiens la tête. Tu tenais les talons hier. Mais aujourd'hui tu tiens la tête. Tu tenais le talon de ton frère. Mais aujourd'hui tu tiens la tête de Dieu. Et qui est cet homme qui te résistera? C'est pourquoi la Septante dit, tu as combattu avec Dieu et tu seras vainqueur devant n'importe quel homme. Bien aimé, c'est lorsqu'on finit le travail avec Dieu que Dieu nous expose afin que nous soyons conquérants. Alléluia. Accepte le travail que Dieu est en train de faire avec toi. Accepte le travail que Dieu est en train de faire en toi. Il y a des situations dans lesquelles tu passes. En réalité, c'est un travail que Dieu est en train de faire en toi. Tu pardonnais difficilement. Mais le Seigneur te met dans des conditions où tu dois pardonner. Parce que Dieu est en train de faire ce travail en toi. Tu n'étais pas patient. Dieu est en train de travailler en toi. Tu n'étais pas aussi committed. Committed en français, c'est quoi? Committed. Tu n'étais pas aussi fervent dans la prière. Mais Dieu te fait passer par des situations compliquées parce qu'il sait que ce sont les seules conditions où tu vas prier. Alléluia. Amen. Ce sont les seules conditions dans lesquelles tu seras conscient pour prier. C'est pourquoi Dieu te fait passer par ces situations. Et ce travail, c'est un voyage du talon vers la tête. Lorsque Dieu lui a dit que tu tiens la tête aujourd'hui, même si je te brise le côté, tu tiens déjà la tête de Dieu. Ton frère ne résistera pas. C'est pourquoi son frère qui est venu le combattre est devenu son protecteur. Il dit, passe devant moi, je veux te protéger. Quelqu'un qui est venu te combattre avec 400 hommes, mais qui dit, passe, je veux te protéger. C'est ce jour-là que Jacob est réellement devenu la tête. Ce n'était plus quelqu'un qui tenait le talon de son frère, mais c'était quelqu'un qui bénéficiait du service de gardiennage de son frère. Celui que tu suivais est devenu celui qui te protège. Un serviteur qui protège. Bien qu'il appelle mon Seigneur, mais mon Seigneur accepte de faire le travail des gardiens. Vas-y, tu veux te protéger. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, sur le chemin de ta destinée, lorsque Dieu raconte l'histoire du chemin que tu vas faire, il fait mention des choses un peu compliquées. Il dit, lorsque tu traverseras le feu, les flammes ne t'embraseront point. Attends. Il ne dit pas s'il t'arrivait. Si jamais par hasard il t'arrive, non, il dit lorsque, parce que c'est prévu sur ta marche. Lorsque tu traverseras le fleuve, les eaux ne te submergeront pas, parce que sur le chemin de ta grandeur, sur le chemin de ton progrès, il y a le feu, il y a l'eau aussi. Mais est-ce que c'est pour te brûler? Ce n'est pas pour te brûler, c'est pour te purifier, c'est pour ressortir l'éclat, le vrai éclat que tu as. Si tu es de l'or, le feu sera le bienvenu pour toi. Si tu ne passes pas par le feu, tu ne brilleras pas. Alors le Seigneur, sachant que tu es l'or, il te dit, j'ai déjà prévu un feu pour toi. Ce n'est pas pour te consumer, mais c'est pour ressortir l'éclat. Et quand tu sortiras du feu, il y aura l'eau de la purification et du refroidissement. Lorsque tu passeras par l'eau du refroidissement et de la purification, ce ne sera pas pour qu'il te submerge, ce sera pour te refroidir afin que tu te durcisses encore. Bien aimé dans le Seigneur, en Jésus, quel que soit le chemin qu'il nous fait emprunter, c'est pour notre progrès. De progrès en progrès avec Jésus. Alors bien aimé dans le Seigneur, si tu connais le Dieu de ton Père, n'hésite pas à marcher avec lui.
Même lorsqu'il t'éloigne de la royauté que tu voyais. Mais je vois déjà Lucie ici. Mais le Seigneur te fait un demi-tour. Accepte ce demi-tour-là. C'est pour te façonner. Attends. J'ai reçu la bénédiction de mon père. C'est ici que je dois régner. Je dois prendre le règne dans la famille. Mais mon père m'envoie loin. C'est le contraire. Le père m'envoie loin. Pourquoi? C'est le chemin de ma destinée. David a reçu l'onction. Il joue à la harpe dans la maison du roi. Mais à un certain moment, le Seigneur l'éloigne de la maison. Il va même se réfugier chez le Philistin. La royauté qui était plus près de moi, maintenant elle est loin. C'est le chemin par lequel le Seigneur veut que tu passes. C'est pour travailler ton cœur. C'est pour travailler ton âme. C'est pour t'aguerrir encore. La seule chose dont tu dois te rassurer, Jésus est avec moi. De progrès en progrès, non pas seul, mais avec Jésus. Que Dieu te bénisse. Pendant que j'étais en train de venir, cette chanson était en train de résonner dans mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où tu peux avoir l'impression de tout manquer. Tu peux avoir l'impression d'être abandonné par tout le monde. À un certain moment, tu te dis, mais j'allais bien, mais les choses se sont compliquées. Mais rassure-toi dans cette complication-là, qui est Jésus. Je dis, rassure-toi même dans la complication, qui est Jésus avec toi. Lorsque tu sens que Jésus est avec toi, c'est ce qu'il te faut pour te rassurer. Rassure-toi jour et nuit que ce pas que je fais, je le fais avec Jésus. Ce mouvement que je fais, je le fais avec Jésus. Où je vais là, j'y vais par l'ordre de Jésus. C'est lorsqu'on fait un pas sur la parole de Jésus que l'on peut avoir du poisson. J'aime ce que Pierre dit. Je péchais dans l'eau pendant toute la nuit. Je n'ai rien pris. Mais je ne veux plus pêcher dans l'eau. Je ne veux plus jeter mon filet dans l'eau. Je veux jeter mon filet sur ta parole. Pierre a changé d'endroit où il jetait les filets. Alléluia. Il est clair dans sa parole. Il dit, j'ai péché toute la nuit. Ou dans l'eau. Mais je n'ai rien pris. Mais cette fois-ci, je jette le filet où? Sur ta parole. Si l'eau t'avait trahi, la parole a la capacité d'appeler les poissons. Si tu avais de l'espérance sur l'eau, l'eau va te trahir. Mais cette fois-là, il a jeté sur la parole. Parce que la parole avait déjà appelé les poissons. Bien-aimé, tu marches avec Dieu. Quelquefois, il va te faire des choses comme un fou. Mais si cette folie-là vient de Dieu, accepte cette folie-là. Sois comme un cheval. Lorsque Job est en train de parler du cheval, ils sont en train de discuter avec Dieu et Agodar. C'est un cheval compliqué dans Job. La Bible dit même lorsqu'il y a des crépitements de canaux, le cheval y va. Parce que celui qui monte le cheval lui dit ya. Même lorsqu'il y a le feu, si la personne qui monte le cheval dit allons-y, le cheval avance dans le feu. À un certain moment de la vie, sois comme le cheval, avec un mort dans ta bouche. Tu pars où Dieu dit. Même si tu vois un danger, ce n'est pas un danger. Ça peut être un risque, mais ça ne sera jamais un danger. Je répète, ça peut être un risque, mais ça ne sera jamais
un danger. Avance là où Dieu te dit d'avancer. Fais ce que Dieu te dit de faire. Refuse ce que Dieu ne veut pas. Même si tu penses que ça peut te rapporter des choses. Si c'est lui qui monte le cheval, dis pas là-bas. Même si c'est bon, le cheval, celui qui me monte me dit pas là-bas. Est-ce qu'on peut s'élever? J'aimerais que quelqu'un dise ceci à Dieu, que je me rassure seulement que tu es avec moi, que tu es avec moi, et promets à Dieu que toutes les fois que tu feras signe que tu es avec moi, je garderai mon cœur, je resterai en paix. Mais dis-lui aussi, même dans mes moments de tourment, ne manque pas de faire un signe pour que je sache que tu es avec moi, pour que je sache que où je suis, tu es avec moi. Est-ce qu'on peut nous donner cette chanson, Sokaka Yesu? Élève légèrement tes mains. Et on va exécuter cette chanson comme une prière. Amen. Bisokaka Yesu. La